Bonjour, pasteur. Un serviteur de Dieu a divorcé d'avec sa femme et en a épousé une autre. Toute la famille n'était pas d'accord avec sa décision et nos relations se sont même refroidies. Maintenant, pasteur, quelle attitude dois-je avoir à l'égard de cette deuxième femme? Devrais-je la considérer comme ma belle-sœur au même titre que la première? Personnellement, pasteur, je ne la considère pas comme telle et c'est là ma préoccupation. Allô, allô, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Très belle question, très belle question. Alors, ça va, on va toucher avec ce Talk Talk Pasteur tout ce qui peut être relatif à la question de comment se comporter avec des personnes divorcées et remariées. OK? Donc, je vais essayer de répondre en large là-dessus en général. Donc, comment traiter avec les personnes divorcées. Alors, toi, ma sœur, donc la question que tu poses, c'est comment te comporter donc avec ton frère et avec ta belle-sœur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, amen, amen, amen. Hein? Alors, pourquoi la question est importante, elle est d'actualité? Parce qu'il est important quand même de reconnaître, en dehors du fait qu'il soit un serviteur de Dieu, le divorce et les remariages sont devenus quelque chose d'assez récurrent dans le monde chrétien. Mais je veux le dire encore une fois de plus, la parole de Dieu nous dit de ne pas divorcer. La Bible nous dit, c'est pas une exhortation, nous dit de ne pas divorcer. La Bible dit que celui qui divorce et qui se remarie commet un adultère ou expose le conjoint divorcé à commettre un adultère. Et l'adultère est condamné par la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare que les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ne plaisantez pas avec la notion du mariage et en conséquence du divorce. Voilà. La parole de Dieu interdit donc le divorce. Le divorce n'est pas une bonne chose. Et j'ai traité déjà la question de savoir, mais le Seigneur dit, sauf pour cause d'infidélité. Et maintenant, là-dessus, ça va prêter à différentes formes d'interprétation. J'ai déjà répondu à cette question. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je veux déjà que chacun d'entre vous comprenne que entrer dans le mariage, c'est une décision très importante pour laquelle il faut prendre le temps, il faut comprendre les choses, il faut décider d'être patient, il faut pas vraiment subir simplement ses émotions et puis rentrer précipitamment. Il faut prendre le temps de prier, de chercher la face de Dieu, d'écouter vraiment tous ces nombreux enseignements que nous partageons pour réussir son mariage. C'est très important. Amen. Alors, le, maintenant, il se trouve que certaines personnes, malgré ce que la parole de Dieu dit, arrivent au divorce. Peu importe l'argument qu'ils donnent, ils arrivent au divorce. Et parmi ces personnes, il y en a malheureusement beaucoup dans les serviteurs de Dieu qui sont censés être des modèles de l'exemple de l'application de la parole de Dieu. Mais ça révèle aussi que comme tout le monde, les serviteurs de Dieu sont soumis à des épreuves. Chacun a sa raison, hein, chacun a différentes raisons. Il y a certains pour cause d'infidélité, d'autres pour cause de maltraitance, en fait, différentes raisons. J'ai même trouvé des raisons vraiment que je ne trouvais pas valables. OK? Mais maintenant, quelle réaction doit-on avoir pour quelqu'un qui délibérément a divorcé, s'est remarié, c'est-à-dire n'a pas obéi à ce dont parle la parole du Seigneur? Qu'est-ce que faut-il avoir avec la personne? Prenons le cas dans la parole de Dieu. Alors, tu sais, entre la loi, alors écoute bien la réponse. J'enseigne souvent ce que la Bible appelle la vie. La vie. Il y a la loi, qui est la connaissance du bien et du mal. Il y a la mort, il y a le péché. Et puis, il y a la vie de Dieu. La vie. La vie. La vie, c'est le fruit que Adam et Ève pouvaient manger au milieu du jardin. Et le fruit de la loi, c'est la connaissance du bien et du mal que Dieu avait dit de ne pas consommer. Moïse avait dit qu'on devait lapider la femme prise, qu'on devait lapider les personnes prises en adultère. Et Moïse arrive, Jésus vient, pardon, on lui confronte à une femme qui a commis l'adultère, et tu vas voir la façon dont Jésus procède. Jésus ne va pas se battre par rapport à l'application de la loi. Jésus va se battre pour sauver des vies.
C'est ce qu'on appelle la vie. Il va essayer de sauver la vie de cette femme, l'amener à la repentance et amener aussi les bourreaux, ceux qui voulaient la lapider, à se repentir eux aussi et à être sauvés. Donc, quand une question est posée à Jésus, il ne raisonne pas en termes du bien et du mal. Il raisonne en termes de comment sauver des gens, comment sauver des vies, comment délivrer des personnes. Un autre exemple, là, qui est beaucoup plus clair en ce qui concerne le divorce et le mariage, on a l'exemple de la femme samaritaine en Jean chapitre 4. On a une femme qui rencontre Jésus au puits et Jésus révèle de cette femme-là qu'elle a eu 5 mariages et elle avec un 6e qu'elle n'avait pas encore marié. Alors, dans quel état de vie était avec cette... Jésus dit, il dit, tu as eu 5 maris et tu as avec un 6e qui n'est pas encore ton mari. Donc, peut-être qu'elle vivait avec lui sans être mariée ou peut-être qu'elle était simplement fiancée sans être mariée. Mais elle a eu 5 précédents. Les 5 sont-ils morts ou on ne sait pas, mais il est fort probable qu'il y ait eu un problème, qu'il y a eu des divorces dans sa vie. Alors Jésus ne va pas venir la voir, femme, tu as divorcé, ton premier mari c'est le premier. Il n'est pas rentré dans ce débat-là. Il est rentré pour voir, il a vu une dame dans la détresse. Il a vu la cause de sa vie qui fait qu'elle va d'un homme à un homme. Il a regardé le problème. Cette femme avait soif. Cette femme était à la quête de quelque chose. Et c'est ce à quoi Jésus a essayé de répondre afin de la sauver. Avant la fin de l'entretien, cette femme est devenue une servante de Dieu. Pour ce qui est de sa relation avec le 6e, allait-il le marier? Allait-il la marier ou pas? Ce n'est pas quelque chose qui a été vraiment répondu. Seulement une âme est devenue une servante de Dieu. Je crois que par la grâce de Dieu, l'Esprit du Seigneur serait capable après cela maintenant d'expliquer à cette femme ce qu'elle doit faire et comment est-ce qu'elle doit marcher. Lorsqu'on a un frère ou une personne qui divorce, qui se marie, il ne faut pas vous mettre forcément en colère par rapport à la loi. Mais il faut dire, si quelqu'un qui dit servir Dieu divorce, quelle est la cause profonde? Pas pour justifier le divorce, mais parce que la personne est en train de délibérément désobéir à Dieu. Un peu comme un païen. La personne est en train de ne pas faire la volonté de Dieu. Donc, ton approche, ma soeur, vis-à-vis de la personne, c'est l'approche de la vie, c'est l'approche du salut. Pas l'approche de juger, je parle avec sa soeur, je parle avec sa fille. Même sa nouvelle femme a besoin du salut. Même lui, il a besoin d'avoir cette rencontre réelle avec le Christ qui va l'amener à comprendre la raison pour laquelle il est serviteur de Dieu. Il a pu s'engager une première fois. Il s'est arrêté devant le maire. Il a dit, je serai avec toi tous les jours de ma vie. Il s'est engagé. Maintenant, après, son engagement, il le jette à la poubelle. Peut-être qu'il a ses raisons. Peu importe. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il s'est trompé la première fois? Qu'est-ce qui n'a pas marché et puis son mariage est arrivé à eu besoin de divorce? Est-ce qu'il a un problème charnel? Est-ce que, je ne sais pas, ou bien la sœur de qui il a divorcé, elle a un problème? Ok? Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ce sont les questions auxquelles nous on répond. On travaille comme Jésus-Christ. On imite Jésus. Donc, Jésus n'était pas très souvent dans le débat des textes de la loi. Jésus, chaque fois, c'était le piège que les gens amenaient constamment. Les gens viennent, on dit, bon, on doit payer l'impôt à César. On paye ou on ne paye pas? Jésus avait une autre approche. Donnez à César ce qui est à César, donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Il avait une approche qui sauvait Dieu. Bon, je crois vraiment que si c'est pour des raisons contraires à la parole de Dieu que ton frère a fait le divorce, en priant pour lui, en trouvant auprès de Dieu, en manifestant l'amour vis-à-vis à ton frère, en trouvant auprès de Dieu, qu'est-ce? Parce que ça t'interpelle en premier lieu, c'est ton frère, tu vas le voir régulièrement, voilà, en cherchant auprès de Dieu, Dieu dans sa grâce divine peut se révéler à ton frère comme il s'est révélé à cette femme qui a eu 5 mariages. Il peut se révéler à ton frère de sorte que le sens de sa vie, le sens de son ministère, le sens réel lui soit révélé. Et après quoi, je crois qu'il saura lui-même quoi faire de cette relation. Il saura quoi faire. Le Saint-Esprit le conduira. Il en est de même vis-à-vis de cette nouvelle femme qui est avec ton frère. Ok? Tu ne dois pas réagir à elle a désobéi à la loi, elle est une femme adultère, elle est venue marier ceci. Ok, d'accord. Est-ce qu'elle est sauvée? Est-ce qu'elle a la vie en elle? Est-ce qu'elle va au ciel? Tant que les gens sont vivants,
ils peuvent encore être sauvés. Ok? Voilà. On n'a pas dit que si quelqu'un a divorcé, il s'est remarié, il va en enfer. On va dire, bon, il est dans un adultère perpétuel jusqu'à ce que. Je ne sais pas si on peut dire ça vraiment comme ça. Je ne sais pas si on peut dire cela vraiment comme ça, mais je crois que la loi la plus importante qu'on a appliquée, c'est la loi de l'amour. C'est la loi de l'amour. Le péché doit être condamné parce qu'il mène à la mort. Voilà. Le pécheur doit être appelé à la repentance pour avoir la vie. Donc l'adultère, le divorce, nous le condamnons. La parole de Dieu le condamne. Elle les condamne. Mais celui qui a commis l'adultère, celui qui a divorcé, qui s'est marié, doit avoir la vie. Et c'est ça qui doit importer. Et la personne doit être sauvée. Ne te laisse pas intimider par son titre de pasteur. Pas parce qu'on est pasteur qu'on n'est pas humain. Pas parce qu'on est pasteur qu'on va forcément au ciel. Pas parce qu'on a le titre de pasteur qu'on est sauvé, qu'on est dans le plan de Dieu. Ok? Voilà. J'espère que le Seigneur t'a donné réponse par rapport à cela. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Alléluia. Alors on va prendre le temps, on va prier. Je veux prier pour tous ceux qui vivent des situations qui sont divorcés, remariés. Le plus important, je veux dire à toutes ces personnes qui sont concernées par cette situation, parce qu'aujourd'hui on en a beaucoup, ceux qui ont commis, ne restez pas dans la culpabilité constante. Cherchez la voie de Dieu. Comprenez auprès du Seigneur, dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui a manqué dans votre vie pour faire cette erreur, pour faire ce manquement, et cherchez la face de Dieu. Même si le Seigneur vous offre l'opportunité de vous marier à nouveau parce que ce qui condition du divorce, du remariage, soit le conjoint est décidé, peu importe. Je ne vais pas rentrer dans le débat, comme je l'ai dit, mais il y a de la vie qui doit jaillir de vous. Il y a des réponses qui doivent jaillir de vous. Il y a un chemin que Dieu doit manifester dans ta vie. Voilà. Faut pas mourir avec ton passé. Il ne faut pas mourir par rapport à la loi. Il faut te relever. Cherche la face de Dieu. Écoute le Saint-Esprit. Certainement, il va t'amener à la repentance sur des points relatifs à cet échec dans ton passé. À cet échec dans ton passé. Mais l'échec de ton passé ne doit pas freiner ton futur. Il doit plutôt être tremplin vers un meilleur futur, vers une manière de parler, vers une façon de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Vers une façon de faire l'œuvre de Dieu. Je suis convaincu que la vie trouve toujours un chemin. La vie utilise, on a des hommes de Dieu qui ont connu des divorces et qui plus tard sont devenus de puissants instruments dans les mains du Seigneur. Ils ont été des instruments dans les mains de Dieu. Dieu seul est juge au ciel. Alléluia. Nous disons ce qu'est la parole de Dieu, mais nous ne fermons pas la porte à la vie sous prétexte qu'il y a un aspect qui n'a pas été honoré, qui n'a pas été traité. Ok? Le plus, c'est que les gens aient la vie. On va prier le Seigneur pour toutes les personnes qui sont concernées. Toi qui me suis, qui est confronté à cela, et les autres personnes, on va prier pour la vie. Prions. Père Céleste, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Tu es venu afin que nous ayons la vie, que tes brebis aient la vie, et qu'elle soit dans l'abondance. Père, je prie afin que vraiment la vie soit pleinement manifestée. Je prie afin que la vie soit manifestée. Jésus-Christ. Brinda soro bara la konda la babresa rakatara babra. Raidis glorianda brada soro bara la konda la babrus. Brinda brada soro bara la glorianda brada sere bara la ka. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour la vie. Merci pour la vie. Je prie pour la vie dans le couple, dans la vie du frère de cette sœur qui a posé la question. Mais je me souviens de tous ces hommes et ces femmes, tous ces serviteurs que tu as choisis, que tu as appelés, qui pour une raison, pour une autre, Seigneur, sont entrés dans le divorce et ont dû se remarier, Seigneur. Tu connais le plan de leur vie, tu connais leur destinée. Je prie, Papa, afin que tu saches les orienter, les conduire. S'il y a des choses dont ils doivent se repentir, montre-le-leur. S'il y a des choses dont ils doivent être délivrés, délivre-les, Seigneur Dieu. Guéris-les, Papa. C'est toi, dans ta parole, qui as condamné l'adultère. C'est toi qui as dit dans ta parole qu'il ne faut pas divorcer, Seigneur Dieu. Peu importe ce qui les y a amenés, je te supplie dans le nom de Jésus-Christ. Je te supplie, Seigneur Dieu, de sauver tes enfants, de sauver tes serviteurs, de sauver, de nous sauver, de guérir, de guérir. Et je prie vraiment pour tous ceux-là qui m'écoutent, qui ont passé par ces moments-là. Sors-les de la culpabilité, montre-leur la voie, accorde-leur le chemin, donne-leur une orientation. À toi la louange, la gloire, l'exaltation, au siècle des siècles, dans le puissant et impressionnant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Rendez-vous ce mardi à 12h30 GMT au Mohamed Sanogo Live avec le pasteur Mohamed Sanogo en direct sur Facebook, YouTube et Instagram. Abonne-toi, like et partage.